Je crois que nous sommes là dans une configuration aujourd'hui en Loire-Atlantique où la Fédération nationale est en ordre de marche, en bon état de fonctionnement. Alors nous bénéficions bien sûr de la dynamique nationale en termes de progression des adhésions. C'est parfaitement palpable, tangible, parce que nous en recueillons vraiment beaucoup en cette période. Bon, par ailleurs, nous vous accueillons aujourd'hui dans nos nouveaux locaux. Pour mémoire, la Fédération de Loire-Atlantique était dépourvue de permanence depuis un an, puisque la précédente, celle que vous avez peut-être connue, du quai de Versailles, a été rendue il y a un an environ. Nous n'en avions pas, nous en avons cherché d'arrache-pied. Nous avons trouvé ce lieu qui est, je crois, accueillant, qui permettra d'accueillir des événements, y compris avec un public. Je pense qu'on peut accueillir ici 50-60 personnes. Je vous annonce, alors elle est ouverte aujourd'hui finalement, parce que nous avons emménagé mercredi dernier, il y a moins d'une semaine. Et je vous annonce que nous allons en ouvrir une deuxième dans les jours qui viennent, dans l'est de notre département, à Varades, donc en zone rurale. Pourquoi Varades? Parce qu'il y a d'abord eu une question d'opportunité, puis deuxièmement, parce que c'est une zone donc rurale dans laquelle il existe pour notre mouvement eh bien, de fortes marges de progression. Donc vous voyez, nous sommes passés de 0 permanence à 2 permanences, sans compter qu'il y a par ailleurs dans l'ouest, cette fois-ci du département, une activité que vous connaissez probablement extrêmement vivace, qui a été bouchée parmi nous. Ça lui est dû pour large part à Saint-Nazaire particulièrement, Jean-Claude Blanchard qui fait aussi des réunions. Il y a une quasi-permanence, en tout cas d'un lieu de réunion à Saint-Nazaire. Donc il était important effectivement de ménager ces lieux qui sont les centres névralgiques de notre logistique militante, pour parler de façon un peu pompeuse, bien entendu. Bon, je peux poursuivre sur le idée de choses. Mais je vais peut-être donner la parole à Jean-Lin, puisque l'objet, c'est donc la tournée Marine 2017. Écoute, merci Alain, merci pour ton accueil. Merci beaucoup de t'être déplacé, d'être ici présente pour cette conférence de presse. Comme l'a dit Alain, en effet, moi c'est la 3e fois en effet que je viens depuis 12 mois. La première fois, j'étais venu dans le cadre de ma casquette de secrétaire national aux fédérations et à l'implantation. J'étais venu rencontrer l'équipe en place dans le cadre d'une réunion de travail, d'une réunion de bureau. Ceci de mémoire dans le cadre du premier semestre 2016. J'étais revenu une seconde fois quand mon prédécesseur avait souhaité quitter ses fonctions, Samuel Potier, pour auditer la fédération et donc pour identifier le bon successeur. Alors avec humour, comme on se disait tout à l'heure, je pense que j'ai trouvé le bon bonhomme. Et qu'Alain en effet est un de nos cadres brillants, qui en plus provient de la vie civile et donc qui a une forte expérience dans le milieu de l'éducation nationale. Il est président de notre collectif Racine et il est également membre du conseil stratégique de l'équipe de campagne de Marine Le Pen, donc on se voit assez régulièrement avec Alain et il faut reconnaître qu'on s'apprécie aussi beaucoup, ce qui n'est pas négligeable non plus dans le bon état d'esprit d'ailleurs qui règne dans cette équipe de campagne. Et donc je viens aujourd'hui un petit peu voir Alain qui fait partie des 36 nouveaux secrétaires départementaux que nous avons nommés, que nous avons renouvelés depuis 12 mois. Marine Le Pen avait fixé un objectif de professionnalisation, de renouvellement. Et donc, je suis parti d'une grande promotion, puisque vous êtes plus de 36 à avoir été nommés ces derniers mois. Et je suis content de m'apercevoir que les choses fonctionnent bien. Je viens rencontrer ce soir, en effet, des équipes militantes, puisque Alain et son équipe ont organisé un apéritif patriote qui aura lieu dans un restaurant un petit peu plus loin, dans le cadre de cette tournée Marine 2017, qui avait donc pour objectif, en 6 semaines, de faire le tour des 95 fédérations. Et donc d'aller rencontrer nos équipes militantes pour, bien sûr, renforcer cette excellente dynamique qui règne aujourd'hui dans l'état d'esprit de nos troupes, et très bonne dynamique parce que nous sommes à 33 jours, si je ne me trompe pas, nous sommes à 33 jours du premier tour, à moins de 50 jours du second tour, et donc à moins de 50 jours de l'accession au clos de fonction de l'État par Marine Le Pen, parce que, au-delà du slogan, il y a une véritable conviction chez nous, qui est que Marine Le Pen remportera l'élection présidentielle. Et pour un certain nombre de raisons. Donc, je viens d'évoquer quelques-unes avec vous, et puis je vous laisserai ensuite, plutôt dans cet exercice-là, nous formuler quelques questions, si vous avez besoin de compléments. Mais nous pensons que Marine va gagner, bien sûr, parce que, au-delà des sondages, au-delà de la position des sondages qu'elle a, le sondage d'ailleurs, donc nous pensons qu'elle est sous-évaluée.
fortement sous-évaluée, mais qu'elle franchira la barre des 30% largement. Nous pensons qu'il y a aujourd'hui, tous les indicateurs sont au vert derrière sa candidature. Le premier point, c'est que nous sommes où je crois que l'ensemble du mouvement qu'elle préside est en ordre de marche et sans jeu de mots est discipliné autour d'elle. C'est-à-dire que nous avons une seule candidate qui fait l'unanimité. On a vu des exercices des primaires absolument déplorables, absolument détestables d'ailleurs pour l'image de la démocratie et pour nos électeurs au sens large du terme, hein, bien sûr, pour les électeurs français. Je crois que ce qui au départ devait être une bonne intention, finalement s'avère une catastrophe et que finalement la très bonne image aujourd'hui de la discipline et de l'unanimité que nous formons autour de Marine Le Pen démontre qu'on n'a pas besoin, ou se priver de l'exercice des primaires n'était pas finalement une mauvaise idée. Mais nous avons un point fort, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de dispute. C'est quand les autres étaient encore en train de se disputer, de se déchirer, puisque je rappelle quand même qu'un certain nombre d'entre eux sont en train de présenter leur programme, quand Marine Le Pen l'a présenté déjà depuis les assises de Lyon, donc depuis début février, programme qu'elle aurait pu présenter déjà plus tôt. Hein. C'est un timing qu'elle avait souhaité, en revanche, inscrire comme ça dans l'agenda, parce qu'il était hors de question, mais avant qu'elle dévoile ses orientations présidentielles avant que les autres le fassent. Donc il y avait un calendrier à choisir, et puis il était aussi intéressant de connaître sur l'échiquier présidentiel, de connaître quels étaient les candidats qui seront ses adversaires politiques. Mais Marine, premier point, et là une candidate qui fait l'unanimité autour d'elle. Deuxièmement, nous avons, je pense, nous sommes dans un contexte européen, géopolitique absolument favorable. Le premier virage a été sans aucun doute le Brexit. Le premier virage, ou le premier élément qui a fait dire aux gens c'est possible. Qui a fait dire aux gens que les peuples européens, les peuples patriotes sont en train de se soulever, ont décidé de rejeter le système, ont décidé de rejeter les candidats du système, et on dit on en a marre des menteurs, on en a marre de ceux qui nous ont mis à genoux depuis maintenant 30 ans. Il est temps de passer à autre chose et de changer. Et le Brexit a été vraiment un virage, on l'a ressenti hein, dans notre électorat, on l'a ressenti chez nos militants d'ailleurs, on l'a ressenti chez les observateurs que vous êtes. Il y a une crédibilité qui s'est mise en place. Puis il y a eu ensuite les référendums. Les référendums en Hongrie, les référendums en Italie, l'élection en Autriche, même si elle n'a pas totalement basculé, s'il n'y avait pas eu les fraudes du premier scrutin, l'Autriche aurait bien sûr basculé. Les Pays-Bas l'autre jour, a priori, ils n'ont pas abouti à une victoire, mais enfin, on note quand même une forte progression, puisque le candidat patriote recueille 19 sièges quand il en avait 15, donc on sent de façon dynamique, perpétuelle, dans l'ensemble des pays européens. Et puis, je ne peux passer évidemment inaperçu la victoire de Trump, qui a été là aussi un déclic. Qui a été un déclic et qui a démontré que dans n'importe quelle puissance du monde, contre tout, hein, contre les finances, contre les médias, contre le système, un candidat avait la possibilité de gagner une élection présidentielle. Et je crois que ça a vraiment renforcé les convictions des uns des autres, renforcé le moral des uns des autres et définitivement convaincu de militants que Marine Le Pen sera la prochaine présidente de la République. Et je crois qu'aujourd'hui, même les propres adversaires de Marine le disent, hein, puisqu'il parle de ça, au lieu de s'occuper aujourd'hui. On voit même d'ailleurs le président de la République hein, qui sort de son rôle, qui devrait être un rôle d'homme d'État, de chef d'État. Il devrait s'occuper. S'il avait dépensé autant d'énergie à gérer les affaires françaises qu'à se battre contre Marine Le Pen, je pense que le pays serait en très bonne forme. Mais il ne l'a pas fait. En revanche, il est évident que tout le monde trouve plausible, bien évidemment, l'hypothèse que Marine sera élue. Au-delà de cette probabilité, nous en avons la certitude. Et nous combattons quotidiennement pour cela. Elle est notre candidate. Nous avons une totale confiance en elle. Et je le disais, ce contexte européen est aujourd'hui favorable pour qu'elle y accède. Alors ensuite, il y a un troisième élément qui est important, c'est que je crois que nous sortons des clivages droite-gauche. Nous l'avions déjà annoncé, hein, la droite et la gauche n'existent plus. Le Front républicain, que depuis plusieurs années d'ailleurs, ils avaient constitué, était une véritable mascarade, et d'ailleurs était une illustration que la droite et la gauche menaient le même combat. Et aujourd'hui, on en a encore l'illustration. Il y a d'un côté la candidate du patriotisme, et je crois que c'est ça le clivage, et je crois que ce qui est proposé aux Français, c'est un référendum, un vrai référendum. Le 23 avril prochain, c'est soit vous aimez votre pays, ce qui ne veut pas dire que les autres n'aiment pas leur pays, hein, mais
soit vous aimez votre pays et vous voulez surtout un retour aux souverainetés, c'est ce que Marine Le Pen propose. C'est une offre patriotique, c'est le retour aux 4 souverainetés, législatives, territoriales, économiques et monétaires. Et donc soit vous votez Marine Le Pen et nous retrouvons notre indépendance, notre liberté de décision, notre souveraineté, soit vous continuez comme avant, et on continue avec les mêmes, parce que les uns et les autres sont tous succédés au gouvernement, et on sait où est-ce que l'Union européenne nous a mis aujourd'hui, c'est que nous sommes à genoux, et que nous sommes totalement dans l'incapacité de mener quoi que ce soit. Le patriotisme économique n'est pas possible. L'anecdote d'ailleurs de la clause Molière, ces derniers temps, démontre que rien n'est possible avec l'Union européenne. On ne peut pas aujourd'hui... cette clause Molière, je ne suis pas là pour en parler, parce qu'en effet, je crois que c'est un peu l'hypocrisie de la part de nos adversaires d'avoir instauré cela. Ça fait bien longtemps que Marine Le Pen, elle, veut instaurer le patriotisme économique. Ça n'est pas possible aujourd'hui de préférer, de donner la préférence à une PME dans un marché public, dans un appel d'offres. Ça n'est pas possible de donner la préférence à un patriote français dans un emploi. La préférence nationale a été inventée par Roger Salingro en 1934, c'est un ministre socialiste. Elle a été supprimée en 82 ou 83 par Mitterrand, enfin dans son premier septennat. C'est une idée pragmatique qu'on ne peut pas aujourd'hui appliquer parce que vous avez l'Union européenne qui vous empêche d'appliquer toutes vos idées. Donc il s'agit maintenant de sortir de cela. Et donc le référendum qui est proposé, comme je le disais aux Français, est absolument clair. Soit vous votez pour la seule candidate sur le territoire du patriotisme, soit vous votez pour les candidats de la continuité et du désastre que sont tous ces autres adversaires, quels qu'ils soient. Voilà. Et dernier point, bien sûr, et je ne rentrerai pas dans le détail, je n'énumérerai pas tous les candidats, mais je crois qu'il n'y a donc pour ces raisons-là pas de candidats. Qu'aujourd'hui, on voit d'ailleurs même j'allais dire Micron et Fayon, mais c'est Macron et Fillon, sont comme pluie et chemise, même s'ils sont toujours dans l'adversité. Fillon a quand même annoncé qu'il le prendrait bien, qu'il prendrait bien Macron comme Premier ministre. Mais on sent bien que tout ceci est un jeu de scène, un jeu de scène politique, et que les uns et les autres seront se retrouver, se regrouper au moment venu. Marine Le Pen, elle, par rapport au passé, d'une part, constitue aujourd'hui et la candidate du premier mouvement politique de France. Marine Le Pen n'est pas la candidate du Front National, elle est la candidate des patriotes français, elle est la candidate du peuple français, et son slogan au nom du peuple, qui est je ne sais où là-bas. Donc on est bien à l'illustration, elle est la candidate des patriotes français soutenus par le Front National, et je pense qu'aujourd'hui il y a des patriotes dans tous les mouvements politiques. C'est d'ailleurs le renouveau de ce mouvement, depuis que Marine Le Pen a pris la présidence. Nous avons des patriotes venus de tous horizons politiques, de gauche, du centre comme de droite. Moi, c'est ce que j'aime dans ce mouvement, parce que je crois que le patriotisme n'appartient à personne, et qu'il y a des patriotes de bonne foi partout. Et on les voit d'ailleurs taper à la porte, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les portes claquent, ils font du bruit. Nous avons beaucoup de gens, d'élus, de gens de la société civile, quelle que soit leur histoire, leur parcours, leur éducation, leurs convictions, qui viennent aujourd'hui nous rejoindre et viennent renforcer nos rangs. Moi, je suis vice-président du groupe Front National au Conseil régional Île-de-France. Il y a des gens du NPA dans le groupe, il y a des gens de la droite nationale, et puis entre les deux, du centre, de chez Chevènement, du Parti Socialiste, de l'ancien RPR, de l'UMP. Donc, et nous sommes 22 dans ce groupe au Conseil régional Île-de-France, c'est exactement l'illustration du Front National. C'est qu'il y a des patriotes partout. Et ce qui est d'ailleurs assez intéressant, et je conclurai là-dessus, c'est que ça n'est pas une alliance hypocrite ou une alliance artificielle, c'est que nous sommes toujours d'accord sur la majorité des rapports quand il s'agit d'aller les voter en réunion de groupe, entre nous, mais nous encore également aussi dans l'hémicycle, et que nous sommes également sur toujours le même positionnement. Et donc c'est la démonstration qu'aujourd'hui il y a des patriotes partout, et c'est ça le nouveau clivage. Et c'est ça qui fera que je pense que Marine recueillera au second tour de l'élection présidentielle plus de 50% des voix, ce qui lui permettra d'être présidente de la République et de pouvoir mettre en œuvre le projet présidentiel que nous portons et que nous défendons avec elle. Pour passer de ce qu'il y a 26% aujourd'hui le sondage, Oui. de 26 à plus de 50%, vous faites comment? Ah oui, mais alors si vous prenez les sondages, moi vous savez, je pense qu'elle est sous-évaluée. Mais prenez les sondages du second tour. Second tour, on lui donne 41, 42, 43. La marge n'est pas la même. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a un écart, peut-être aujourd'hui, si vous vous fiez au sondage, autour de 5-6%. Je suis convaincu qu'entre le premier et le second tour, vous allez avoir une dynamique impressionnante. D'autre part, je crois qu'il y a un vrai tournant à partir de ce soir. C'est que maintenant, nous rentrons dans les débats politiques.
c'est que maintenant, on va arrêter de parler des affaires. Je pense que maintenant, on va arrêter, tout le monde là. On ne savait pas si on allait jusqu'au bout. Ça vous arrangerait bien de parler des affaires. Mais vous savez, pas du tout, parce que vous savez, nous sommes totalement, alors là, absolument sereins sur les affaires. Et d'ailleurs, vous savez, ça fait quand même, je ne vais pas revenir sur les affaires, mais je vais vous citer l'affaire quand même des assistants parlementaires, 92 perquisitions, 4 ans de procédure, pas une condamnation. Donc c'est quand même assez amusant de voir qu'on secoue un peu l'éventail à quelques jours du scrutin, et on a bien compris, bien évidemment, que c'est une opération politique et que le calendrier judiciaire se calquait sur le calendrier électoral, peu importe. Simplement, aujourd'hui, eh bien, les Français attendent bien évidemment des débats. Ce soir, il y aura un premier débat, qui n'est pas très démocratique, puisque finalement, sur les 11 candidats, 5 seulement pourront porter leur projet. Peu importe, je ne rentrerai pas dans cette polémique non plus, mais maintenant nous allons entrer dans l'ère des débats. Donc il y a 3 débats au moins, plus quelques débats qui seront certainement organisés avec quelques face à face. Et je pense que Marine Le Pen va pouvoir exposer son programme sur le territoire qui est le sien, qui est le territoire de patriotisme, et les Français vont pouvoir, ils le savent pour beaucoup d'entre eux, mais ils vont pouvoir bien évidemment découvrir qu'il y a 2 visions de la France, il y a 2 visions de l'avenir. Il y a celle donc, de Marine Le Pen que j'ai présentée tout à l'heure, puis celle des autres qui est finalement la même. À partir du moment où vous ne voulez pas sortir de l'Union européenne, vous ne pouvez pas changer les choses. Donc vous êtes pour la continuité, très bien. Contact, et je crois que ça va être encore un virage. Donc je crois qu'on est tout près aujourd'hui de la majorité absolue, et que nous allons créer la surprise, et croyez-moi qu'en 50 jours, il va se passer beaucoup de choses.